Bonjour téléspectateurs de Business 24 Africa, vous suivez votre matinale Business Matin. Nous sommes sur ce plateau aujourd'hui, comme d'habitude, avec M. Lo Damas. M. Lo Damas, qui est journaliste à PME Magazine, il est aussi spécialiste des marchés financiers. Avec lui aujourd'hui, nous ferons le point des marchés financiers et il nous donnera beaucoup d'informations. Chers téléspectateurs, nous allons terminer cette émission avec la bonne affaire, qui est la dernière rubrique. Restez surtout avec nous, ne bougez surtout pas. Nous revoilà sur ce plateau et je vous le disais tout à l'heure, nous sommes avec M. Lo Damas. M. Lo Damas, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être sur notre plateau. Merci pour l'invitation. Voilà, avec vous, nous allons faire le point des marchés financiers. Ok. Et nous allons tout de suite commencer avec les indices principaux concernant la bourse des valeurs mobilières, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Donc au niveau des indices principaux de la BRVM, on retiendra que le BRVM 10 a chuté. Il est passé de 299,23 à 292,38 points, soit une baisse hebdomadaire de 2,29%. Le BRVM, l'indice BRVM Composite a emprunté la même tendance. Il est passé de 296,98 à 293,17 points, soit une chute hebdomadaire de 1,28%. D'accord, on attaque tout de suite avec les indices sectoriels. Au niveau des indices sectoriels, il faut remarquer que tous les indices sectoriels ont clôturé dans le rouge pratiquement. Donc on a observé que le BRVM Industrie a chuté de 0,10%. Le BRVM Service Public a baissé de 1,97%. Le BRVM Finance a régressé de 0,98%. Le BRVM Transport a baissé de 0,15%. Le BRVM Agriculture a chuté de 2,74%. Le BRVM Distribution a trébuché de 0,22%. Et le BRVM Haute Secteur a enregistré une baisse de 1,11%. Et nous allons nous intéresser maintenant aux grandes variations. Parlons de la plus forte hausse. Ok, donc au niveau des grandes variations, la plus forte hausse du marché des actions a été notée sur le titre Air Liquide Côte d'Ivoire. Cette valeur est passée de 19 200 à 20 500 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 6,77%. D'accord. Et la plus forte baisse? Oui, la plus forte baisse a été enregistrée sur le titre Serveur Abidjan Côte d'Ivoire. Cette valeur est passée de 84 500 à 78 000 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 7,69%. Dites-nous maintenant, M. Lo Damas, quelles sont les valeurs à surveiller cette semaine? Alors, il y a plusieurs commentaires à faire à ce niveau-là. Dans un premier temps, nous allons parler de tout ce qui est valeur agricole. Comme nous le disions au cours de nos passages précédents sur ce plateau, au niveau international actuellement, il y a beaucoup de secousses sur les marchés financiers, beaucoup de tensions sur notamment le secteur des matières premières. Donc, toutes les valeurs au niveau de la BRVM qui sont exposées à ces secousses-là, nous invitons donc tous les investisseurs à vraiment faire attention, à vraiment rester à l'écart même de ces valeurs-là. Nous pensons aux valeurs SAPH Côte d'Ivoire, SOGB Côte d'Ivoire, Palmsi, qui sont vraiment exposés à tout ce qui est fluctuation au niveau du marché international. Quand je prends le cas de Palmsi par exemple, on note que au niveau de la semaine qui vient juste de s'achever, que le titre Palmsi par exemple a régressé de 6,42%. D'accord. Donc en clair, il y a beaucoup de tensions sur les marchés internationaux et donc tout ce qui est valeur agricole, nous invitons les investisseurs à vraiment rester à l'écart de ces valeurs-là actuellement. D'accord, ok. En termes de valeurs à surveiller toujours au niveau du secteur bancaire, nous recommandons à la vente le titre BOA Bénin parce que ce titre-là a enregistré une baisse sensible, une légère baisse de 0,75% au cours de la semaine écoulée. Mais l'information importante qu'on note au niveau de ce titre-là,
c'est que le résultat semestriel de cette banque a été rendu public. D'accord. Okay? Et donc, dans ce rapport-là, on note que le produit net bancaire a progressé de 21%. Le résultat brut d'exploitation a également évolué de 35%. Mais au niveau du résultat net semestriel, c'est-à-dire le résultat net à fin juin 2015, on observe une chute de 11,89%. OK? Et donc, ce sont des résultats, notamment le résultat net qui est affiché, est un résultat qui, plus ou moins, est en deçà des attentes du marché. C'est cela. OK? Donc, le marché a tout de suite réagi. Et donc, on a noté en fin de semaine un mouvement de correction sur le titre BOA Bénin. Donc, à notre analyse, il est fort probable que ce mouvement de chute se prolonge au cours de cette semaine. Surtout que cette banque a déjà passé pratiquement en provision près de 4 milliards de francs CFA qu'elle a du mal à récupérer auprès de certains de ses clients. Donc, il est fort probable, comme nous le disions tout à l'heure, que ce mouvement de baisse observé depuis la fin de la semaine écoulée, il est fort probable donc que ce mouvement se prolonge au cours de cette semaine. Donc, nous conseillons aux investisseurs de déjà encaisser leur plus-value au niveau du titre BOA Bénin. Et ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore mis ce titre-là dans leur portefeuille, nous les invitons, plus ou moins à rester à l'écart, rester à l'écart, parce qu'il est fort probable, donc, au risque de me répéter, que ce mouvement de baisse se prolonge durant toute cette semaine. Donc, vaut mieux regarder pour voir jusqu'à quel niveau ce titre-là va amorcer un mouvement de correction. Et après cela, lorsqu'on va observer une sorte de stabilisation de ce mouvement de correction, ils pourront donc se repositionner sur le titre BOA Bénin. D'accord, c'est bien compris. On continue. On continue avec une autre valeur, deux autres valeurs, je dirais. La valeur CFAO Côte d'Ivoire et la valeur Tractafric Motors Côte d'Ivoire. Ce sont des valeurs, ce sont des entreprises qui évoluent dans le secteur de l'automobile. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on est en pleine, j'ai envie de dire, on est en période électorale pratiquement. Oui, les échéances les présidentielles auront lieu autour du 25 octobre. Donc actuellement, on est en plein préparatif. Et au cours de ce genre de période, la demande en termes de véhicules est forte au niveau des politiciens, d'un certain nombre d'acteurs qui sont impliqués justement dans toutes ces échéances électorales. Donc, nous pensons que Tractafric Motors et CFAO Motors, qui évoluent dans le secteur de l'automobile, sont des entreprises sur lesquelles il va falloir se positionner à l'achat, parce que cette période-là sera vraiment propice en termes d'élargissement de leur volume de vente. D'accord. Donc, je rappelle notamment que CFAO Côte d'Ivoire a clôturé avec une valeur de 73 000 francs CFA et CFAO enregistre depuis le début de l'année, CFAO donc enregistre une hausse de 58,33%. D'accord. Donc, on peut faire de la spéculation avec ce titre-là. Également, Tractafric Motors enregistre une hausse de 46,30% depuis le début de l'année 2015. Donc, ce sont des titres vraiment intéressants. Mais le hic à ce niveau-là, c'est que tous ceux qui ont des titres CFAO et des titres Tractafric Motors n'aiment pas les vendre. Et pourquoi? Oh non, ils préfèrent les conserver. C'est des bijoux, en fait. Ils préfèrent les conserver. Et donc, cette situation fait que ces titres-là ne sont pratiquement pas liquides. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de transactions sur ces titres-là. Quand vous voulez acheter des titres, c'est qu'il y a des personnes en face qui vous les vendent. Or, ceux qui achètent des Tractafric Motors, par exemple, n'aiment pas les vendre. Donc, pour les avoir, c'est un peu difficile. Voilà. Donc, ce sont des titres qui ne sont pas... qui sont illiquides. Donc, c'est vrai que nous recommandons ces titres à l'achat. Mais dans la pratique, il est vraiment difficile d'acquérir ces titres-là. Donc, dès qu'il y a une opportunité d'achat sur ces titres-là, nous invitons donc les investisseurs à vraiment la saisir. D'accord. Nous continuons avec la valeur Bernabé Côte d'Ivoire, qui a surveillé de près. Au-delà même de cet aspect, nous recommandons ces titres-là à l'achat. Bernabé Côte d'Ivoire est passé de 120 000 à 125 000 francs CFA, soit une progression hebdomadaire de 4,17%. Et depuis le début de l'année, on observe un taux de variation de 68% sur le titre Bernabé Côte d'Ivoire. Et je rappelle que le résultat net de Bernabé Côte d'Ivoire à fin 2014 était de 2,033 milliards de francs CFA. Donc Bernabé se porte bien financièrement. Bernabé évolue bien. Donc nous recommandons ce titre-là à l'achat. Et nous continuons d'observer parce que Bernabé n'a pas encore publié
ces états financiers à fin juin 2015. Donc, il va falloir également prêter attention à cet aspect des choses. Je termine avec le titre SMB Côte d'Ivoire. Il va falloir faire attention à SMB Côte d'Ivoire parce que depuis la publication des états financiers semestriels de cette entreprise, on a constaté un mouvement de hausse violent sur SMB Côte d'Ivoire, ce qui fait qu'actuellement, SMB a progressé de 42%, 42,96 précisément, depuis le début de l'année. Et SMB coûte actuellement 20 000. Mais ce que nous constatons, c'est que le titre n'arrive pas à franchir la zone de 20 000. D'accord. Donc, arrivé au niveau de 20 000, il y a un retournement des situations. D'accord. Donc, la zone des 20 000 constitue plus ou moins une sorte de zone de résistance. C'est cela. OK. Donc, il va falloir vraiment surveiller cette zone-là de très près. Parce qu'à notre sens, si la trajectoire boursière de cette valeur-là arrive à casser cette zone, on pourrait l'interpréter comme le déclenchement d'un nouveau canal haussier, en fait. C'est ça. Donc, dès que, à notre sens, dès que SMB arrive à franchir la zone de 20 000 francs CFA, il est probable donc que ce mouvement de hausse-là se prolonge sur quelques jours. Ça sera un véritable envol. Oui, un véritable envol, mais surtout un signal d'achat. D'accord. D'accord, un signal d'achat à notre sens. Donc, il va falloir donc prêter attention à SMB Côte d'Ivoire. Il va falloir donc surveiller surtout la zone de 20 000. Si jamais la trajectoire boursière de ce titre-là franchit cette zone, nous pensons que la prochaine cible sera autour de 21 000, 22 000. Mais il va falloir d'abord casser, franchir la barre des 20 000 et c'est ce que nous continuons d'observer. D'accord. Voilà. C'est tout, Monsieur Lodamas. Oui, c'est tout. Merci à vous. Merci d'être passé sur notre plateau. Petite conclusion pour nos téléspectateurs. Oui, petite conclusion. Il faut toujours prêter attention à tout ce qui se passe au niveau international, tout ce qui se passe en Chine, au niveau de même la Banque centrale américaine qui doit rendre public de nouveaux taux. Probablement, tout le monde s'attend à une modification des taux de la réserve fédérale américaine, qui est la Banque centrale américaine. Et donc, si jamais la Banque centrale américaine porte ses taux bancaires à la hausse, il est probable que cela entraîne des secousses sur le marché international. Et est-ce que ces secousses auront des répercussions sur notre marché local? Ce n'est pas évident, mais il va falloir surveiller tous ces éléments de près. Également, on est en période électorale. On a constaté que durant la semaine écoulée, tous les indices de la BRVM étaient pratiquement au rouge. Est-ce parce qu'on approche des échéances électorales qu'on constate cette tension sur le marché de la BRVM? Point d'interrogation, on ne tirera pas de conclusion maintenant, mais ce sont tous ces facteurs-là qu'il va falloir regarder de près. Également aussi, la publication des états financiers semestriels se poursuit et il est avéré que ces états-là, la publication de ces états a un impact immédiat sur la cotation des entreprises qui publient ces résultats. Donc, il va falloir également prêter attention à tout ce qui est publié comme état financier semestriel. C'était M. Lodamas, chers téléspectateurs. Merci à vous, M. Lodamas. Merci, et madame. à très bientôt pour une prochaine émission. Merci bien. Voilà, chers téléspectateurs, nous passons maintenant à notre dernière rubrique qui est la bonne affaire. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la culture de pommes de terre. Et nous sommes à la dernière rubrique de cette émission. Et pour la rubrique La bonne affaire, nous allons nous intéresser à la culture de pommes de terre. Chers téléspectateurs, il est possible de faire une recette de 3 millions de francs CFA en 5 mois d'activité concernant la culture de pommes de terre. Oui, cela est possible. Et pour cela, nous allons vous donner quelques informations qui vous aideront dans la culture de la pomme de terre. Et nous allons identifier et estimer les besoins. Les dépenses pour la mise en place de la ferme consisteront pour le promoteur à financer la réalisation de divers travaux champêtres, à acheter du matériel végétal ainsi que des produits ou intrants agricoles et enfin acquérir des équipements agricoles qui permettront de réaliser les travaux. Voilà, nous avons 3 tableaux à vous présenter, chers téléspectateurs. Le premier tableau consistera à la présentation de la nature et des coûts des travaux à réaliser. Comme nature et coûts de travaux à réaliser, vous avez le défrichage, le piquetage, la trouaison, vous avez les semis, l'arrosage, l'épannage d'engrais, entre autres, qui vont vous coûter, chers téléspectateurs, 699 000 francs CFA. Vous avez aussi le deuxième tableau qui vous présente l'achat de matériel végétal et de produits intrants.
Comme matériel végétal et produits intrants, vous avez, chers téléspectateurs, des sacs de produits intrants, des engrais, etc. Vous devez réserver la somme d'1,021 000 francs CFA. Nous en arrivons maintenant au dernier tableau qui présente l'achat de petits matériels agricoles. Chers téléspectateurs, vous aurez besoin d'arrosoirs, de râteaux, de brouettes, de bottes. Vous aurez besoin aussi de pelles, etc. Cela pour un total de 374 500 francs CFA. Juste un petit récapitulatif, chers téléspectateurs, pour vous montrer un peu ce dont vous aurez besoin pour mettre en place cette activité. 374 500 francs CFA, plus 1,021 000 francs CFA, plus 690 000 francs CFA, ce qui vous donne un total de 2 85 500 francs CFA. Et vous aurez une recette de 3 millions de francs CFA en seulement 5 mois d'activité. N'est-ce pas un bon business, chers téléspectateurs? Je pense que vous allez vous y intéresser et vous allez vous en sortir. Voilà, pour avoir de plus amples informations, consultez ce journal, La Tribune de l'économie, le numéro 296. Et vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ici que nous allons refermer cette édition de Business Matin. Et je vous souhaite une excellente journée. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa. Et je vous dis à très bientôt.